semaine à l'émission, on parle de l'éclipse lunaire avec Hello. On a la grande visite en studio d'Harry Cuicui et de Mika. Et on jase de théâtre avec Mélanie Saint-Laurent du Petit Théâtre du Nord. Bonne émission! Mélanie, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Vous êtes comédienne, Oui. Directrice générale du Petit Théâtre du Nord. Oui. Et vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de la clôture. Oui. J'ai lu un peu le synopsis, puis ça a vraiment piqué ma curiosité parce que j'ai l'impression que ça traite d'un sujet qui peut arriver assez fréquemment quand on habite en banlieue. En banlieue, même à Montréal aussi. Mais oui, moi, j'ai été surprise. En fait, on parle de... La prémisse, c'est que c'est deux couples qui se sont chicanés, en fait. Il y a quelqu'un qui a coupé la haie de cèdre qui partageait les deux terrains. Puis, cette personne-là, elle savait pas que c'était pas sur son terrain. Fait que... Ce qui peut sembler banal, mais Oui. pour certaines personnes, c'est un gros enjeu. Oui, là, puis couper la oublions haie de pas, tu cèdre. sais, ma banlieue, on le dit, là, tu sais, Ouais. on aime ça, en tout cas, moi, personnellement, tu sais, quand je suis chez moi, on se fait un petit cocon, hein? Ouais. C'est notre petit coin de terre. On peut justement mettre des belles clôtures puis penser qu'on n'a pas trop de voisins, ou en tout cas faire comme si on n'en avait pas. Puis là, tout d'un coup, de se retrouver, parce que quelqu'un a décidé autrement de faire quelque chose, de se retrouver face au terrain de quelqu'un d'autre, puis d'être un peu comme mis en commun, là. Ouais. Il y a Oui. il y a vraiment quelque chose de heurtant, en tout cas, pour Ouais. ces couples-là. Puis si on lit un peu les journaux, on se rend compte que des affaires comme ça existe, là. J'ai encore... Ça peut aller loin, Oui. là, dans les... Il y a certains drames même qui sont le résultat de chicanes qu'on peut juger banales entre voisins, puis que ça vire... Bien, ça vire en cours aussi, Ouais. ou, Ouais. tu sais, ou ça se prend au point, ou tu sais, il y a toutes sortes de cas de figure qui existent. Dans notre cas, nous, au Petit Théâtre du Nord, on souhaite faire de la comédie, Oui. mais notre fond de commerce, c'est de faire de la comédie qui nous fait réfléchir, où on pousse l'humain un petit peu dans ses derniers renforts, puis on veut juste voir comment il va réagir. Fait que c'est ce qui arrive à nos deux couples. Au début, ça va relativement bien parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne se connaissaient pas. Puis peut-être qu'il y avait plus d'affinités qu'ils pensaient. Fait que là, il y a comme quelque chose de « Ah, coudonc, t'es mon voisin, t'es ma voisine, c'est Ouais. le fun. On va se faire un petit 5 à 7, un petit barbecue. » Et à un moment donné, ben ça chire un peu. C'est pas tout à fait ça ce qui va se passer. Ce qui fait que la pièce, en fait, c'est ni plus ni moins le résultat que le juge leur a dit, écoutez, là, ça va pas. Vous me réclamez à peu près la même affaire de chaque côté, dommages, intérêts et tatati. Vous allez suivre une thérapie et vous allez essayer de trouver une solution. Comme un couple. Comme un couple. Comme une thérapie de couple. Oui. Une genre... Ouais. C'est ça. Fait que là, de C'est voisin bon. à voisin, ils vont suivre cette thérapie-là ensemble. Et le résultat, c'est de faire la présentation de leur conflit devant public. Alors, les spectateurs sont comme... C'est comme s'ils avaient convié des gens à assister à leur spectacle thérapeutique. Donc, l'art-thérapie se transforme en pièce. En pièces, tout à fait. Wow! Fait que c'est du théâtre dans le théâtre. Wow! En même temps, ça reste très... comment je dirais ça? Il ne faut pas se casser la tête. Léger et ludique. Léger et Ouais. ludique. Et eux sont pleins de maladresse à travers leur présentation. C'est pas des gens qui ont l'habitude de faire de l'art-thérapie. Tu sais, il y a des beaux profils, comme il y en a un qui travaille pour Poste Canada. L'autre, c'est un concierge dans une école. Tu sais, ils n'ont pas l'habitude de se poser ce genre de questions-là. Puis aussi de se présenter en toute présenter. vulnérabilité aussi, parce que reste que l'art-thérapie, quand tu n'es pas habitué nécessairement de te laisser aller, de t'ouvrir, de te connecter à tes émotions,
Oui. C'est quelque chose. Fait que eux autres, ils ont passé à travers ce processus-là, puis ils sont arrivés donc au résultat final, qui est de présenter ça devant les spectateurs. Mais encore là, ça va pas se passer tout à fait comme ils voulaient. Et donc, les spectateurs vont assister à cette chicane qui existe encore. OK. Sauf qu'il y a quand même une pression de si on n'arrive pas à passer à travers notre foutue thérapie, ben on se retrouve en cour, il y a un jugement. Il y a rien qui sera tu sais, réglé, c'est là. ça, là. Fait qu'ils sont comme pris entre cet effet-là de mon Dieu, il faut qu'on passe à travers, puis tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin puis respirer par le nez. Mais en même temps, ben c'est ça, les petites chicanes internes, ils sont pas réglés. On se doute un peu que peut-être que le thérapeute était un peu charlatan, Oui. ou en tout cas, il a peut-être arrangé ça comme il voulait pour se débarrasser des deux couples. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon nombre de spectateurs, spectatrices vont se reconnaître aussi. Oui. Parce que c'est sûr que, puis comme vous l'avez nommé tantôt, tu sais, même à Montréal, tout le monde a un peu un voisin, là, à moins que tu habites à Havre-Saint-Pierre puis que ton voisin il est Oui. comme à des kilomètres de chez vous. Mais sinon, ça. on peut tous vivre cette situation-là d'inconfort par rapport aux Oui. personnes qui nous entourent malgré nous, tu sais, parce Oui. qu'on n'a pas toujours choisi nos voisins, là. Non, puis je sais pas si c'est l'image de notre société, mais ces personnages-là sont très impulsifs. Ouais. Je pense qu'ils représentent un peu cette société-là qui, bon, un peu individualiste, Ouais. où, tu sais, j'ai droit à ça, je veux ça. Puis là, ben on n'a pas le choix d'être confronté là, à que ce soit notre voisin ou notre voisin quand on est assis dans une salle de spectacle. Où, tu sais, il faut apprendre à vivre ensemble. Mais ça, c'est toujours comme un élastique qu'on peut tirer et d'un bord et de l'autre. Parce que si ma liberté s'arrête où est-ce que la tienne commence, si toi, t'empiètes un peu sur ta liberté, tu vas finir par me déranger. Fait que ça arrive tout le temps. Ça arrive dans les banlieues, ça arrive n'importe où, dans le métro, dans l'autobus, à petite échelle. Fait que là, ben, le rôle d'un auteur et metteur en scène qui est Mathieu Quesnel, c'est bien sûr de grossir ça puis de pouvoir justement en rire pour pouvoir un peu s'observer au final puis se poser des questions. Mais à vous écouter parler, moi, ça me titille parce que je sens l'enthousiasme que vous portez. Je ne sais pas quel personnage vous incarnez dans cette pièce-là, mais je pense que ça peut être très intéressant, comme que vous le nommiez aussi, comme reflet un peu sur la société, sur notre nombrilisme un peu collectif qu'on vit, surtout dernièrement. La pièce va être représentée jeudi, vendredi, samedi, à partir du 27 juin jusqu'au 23 août, donc tout l'été. Tout l'été. Au Centre de création de Boisbriand. Oui. Et les billets sont en vente sur le site du Petit Théâtre du Nord. Oui, tout à fait. Et c'est la pièce La Clôture. Bien hâte de voir ça. Oui. Et je vous souhaite vraiment bonne chance, bon succès pour ça. Et je vous souhaite, en fait, je suis convaincue que vous aurez autant de plaisir parce que juste là, je ressens tout le plaisir que vous vivez en parlant de votre œuvre. Bien, merci. On espère le partager avec le plus de spectateurs possible. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Découvrez une équipe solide et engagée, prête à vous livrer les nouvelles de votre région. Bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir, Clara. Bonsoir, Claude. Nos chroniqueurs explorent des sujets variés comme la santé publique, l'économie, les sports et les spectacles afin de vous tenir au cœur de l'action. Votre bulletin d'actualité, c'est tout ce qui se passe ici, maintenant. Ne manquez pas Accès local du mardi au jeudi, 19h.
segment préféré de la semaine. Moi aussi. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Est-ce que dans la nuit du 13 au 14 mars, tu étais réveillée? Ça, c'est-tu la lune? La pleine lune, éclipse, rouge? Exactement. En fait, oui, mais j'étais comme trop paresseuse pour sortir de Je chez comprends. nous. Fait que je suis pas allée la voir. Je l'ai regardée sur Instagram. C'est bien correct, ils ont souvent des plus belles images que Ouais. nous. Mais effectivement, c'est exactement ça. Il y a eu une éclipse lunaire qui s'est passée dans la nuit du Je l'ai 13 au 14 senti mars. dans mon corps et mon C'est humeur, ça, par hein? contre. Ouais. T'es pas la seule qui dit ça, justement. Puis c'était magnifique, là. Moi, je suis sortie dehors pour aller la voir. Bravo. C'était vraiment... Oui, c'est ça. Mais ça s'est passé très tard. Mais je vais expliquer un peu c'est quoi, parce que Ouais. c'est quand même un phénomène qu'on n'entend pas nécessairement tout le temps parler. En fait, une éclipse lunaire, c'est vraiment quand le Soleil, la Terre et la Lune s'enlignent parfaitement. Le Donc, soleil, la terre, la lune. OK, c'est exactement. Sont parfaitement alignés. Et ce que ça fait, c'est que la Terre crée une ombre du Soleil. Et quand la Lune arrive derrière la Terre, elle est dans l'ombre. bon. Donc, Oh my goodness. ouais. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a une infime partie de la lumière qui passe autour de la Terre, un peu comme une éclipse solaire quand nous, Ouais. on la regarde, et se rend sur la Lune. Et la raison pour laquelle c'est rouge, c'est vraiment parce que quand la lumière traverse l'atmosphère, traverse l'air, toutes les lumières bleues, en fait, sont diffusées. Il reste juste les lumières rouges, orangées, mettons, qui réussissent à traverser et se rendre sur la Lune. Moi, je pensais que c'était rouge parce que la terre brûlait. Oh mon Dieu! C'est pas aussi catastrophique que ça. Ça reste juste beau. Il n'y a pas Ouais. d'urgence. Ouais. C'est vraiment cool parce qu'à Montréal, elle était complète. Donc, comme on peut voir ici, tout ici, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, une partie de l'Amérique du Sud, c'était complet. Et là, plus on se tasse sur les côtés, moins elle était complète. Et ça s'est passé vraiment aux petites heures. Là. On Ouais. parle, ça a commencé aux alentours de 23h57. C'est presque pas perceptible à l'œil nu. Là, on parle d'une baisse de la luminosité. Donc, c'est une éclipse pénombrale qui OK. commence. Wow! T'as donc bien fait tes recherches. Ah, j'ai checké comme il faut, là. Et après ça, c'est l'éclipse partielle qui a commencé à 1h09. Là, on commençait à être capable de la voir à l'œil nu. On voyait vraiment que tranquillement, pas vite, il y avait la Lune qui était... Puis t'as pas besoin Ouais. de protection Pas du tout. pour regarder. Non, exactement. On peut la regarder à l'œil nu. Il n'y a pas de danger de ce côté-là. Zéro pin barre, c'est pas comme une éclipse solaire. On s'est rendu jusqu'à 2h26 du matin pour avoir vraiment l'éclipse complète. À ce moment-là, la lumière du soleil était complètement obstruée par la Terre, sauf une petite partie de la lumière, justement, qui Ouais. passe sur le contour de la Terre. Et c'est là qu'on voyait vraiment la lumière complète. Et c'est à 6h du matin que ça s'est terminé au complet. Toi, t'es sortie à 2h26 pour aller regarder? Wow! C'était vraiment beau. Bien, j'ai essayé. C'est pas très joli ce que moi j'ai réussi à prendre comme photo. On fait notre mieux, le iPhone. Mais la meilleure photo, tu l'as en tête. Exactement. Tu vas en souvenir. Et j'ai fait comme toi. Je suis allée regarder sur les réseaux sociaux, voir les photos que les gens avaient prises. On a Plateau Astro à Montréal qui a pris cette photo-là. Wow! Absolument magnifique, là. Absolument magnifique. La couleur était très rouge, très vive. C'était vraiment superbe. Et il y a encore d'encore plus belles images, justement, qui ont circulé partout sur les réseaux sociaux. On peut regarder ça. J'aime Donc, on tellement voit- ça, des formats time-lapse. On va en accéléré, là, c'est fascinant. Puis, on voit pas aussi bien avec nos yeux à nous, là, alors c'est vraiment cool. Wow! Ouais. Et c'est fou parce que on a justement le Blue Ghost qui était sur la Lune à ce moment-là, et on dirait une éclipse solaire pour nous, en fait. C'est la même chose du côté de la Lune. Voilà, Wow! absolument magnifique. Je me questionne vraiment sur pourquoi il y a autant d'impact sur notre humeur, sur notre énergie. Il y a vraiment quelque chose... J'aimerais m'y intéresser davantage. Le temps me manque des fois. Mais j'étais allée me faire masser cette journée-là. Et ma massothérapeute travaille beaucoup, tu sais, tout ce qui est énergétique, Ayurveda, tout ça. Puis elle me disait vraiment qu'il y avait un énorme impact des pleines lunes, des éclipses et tout ça sur C'est intéressant. nous. Il y en a Prochaine beaucoup chronique, qui- je pense. On pourrait aller regarder là-dessus. Il y en a beaucoup qui parlent justement des signes astrologiques qui peuvent Oui. être affectés justement par différentes choses comme ça. Mais moi, Scorpion, ascendant Scorpion, je peux te confirmer Ouais. que ça a eu un impact.
D'où mon besoin curieuse. de dormir au lieu de me lever pour aller la regarder. J'avais juste hâte qu'elle C'est passe. aussi 10 heures, effectivement. Mais il n'y a pas de panique. En fait, une éclipse lunaire, ça arrive quand même beaucoup plus souvent qu'une éclipse solaire. On parle d'à peu près tous les 2 ans et demi. OK. La prochaine, c'est du 3 au 4 mars 2026. Donc, Parfait. au besoin, Je me on peut prépare se relever. mentalement. Exactement. Ouais. C'est vraiment pas comme une éclipse solaire. Là. Une éclipse solaire, on dit que c'est à peu près tous les 375 ans. On part sur un point donné pour avoir une éclipse complète, mettons. Donc, la prochaine va être en 2205. À Montréal, on n'aura pas la chance de l'avoir, malheureusement. Merci, Hello, encore Merci pour une à toi. chronique extrêmement intéressante. Ouais, j'aime ça. C'est cool. Ah, on va prendre un autre appel. Oui, allô, bonsoir, à qui je parle? Mario. Oh, Mario! Mario, comment trouves-tu Montréal cette année? Ben, moi, je trouve j'ose mal en maudit. Mario, je t'arrête, là. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Et j'ose mal? Ah, j'ose. C'est vrai, Exactement, j'ose. c'est vraiment pas fait pour les joueurs, Mais ça. non, je peux dans le sens de... Parler mal, à la limite, ça passe. Mais en mal de mon équipe, jamais! Un autre appel. Oui, allô, à qui je parle? Ariane, Harry, alias Harry Cuicui, Mika, merci d'être là ensemble. C'est votre première entrevue en duo. Oui. Et vous êtes là pour nous présenter Le Loup et les 3 petits cochons, qui est votre nouvelle œuvre. Pourquoi revisiter des grands classiques comme celui-là? Bien, à la base, en fait, Mika et moi, on travaille ensemble depuis des années qu'on fait les livres d'Harry Cuicui ensemble. Ensuite, moi, j'ai eu cette idée-là il y a peut-être 2 ans. J'ai appelé Mika puis j'ai dit hey, j'aimerais ça faire des contes classiques. Pourquoi? Parce que moi, j'aime ça avec mon personnage, tu sais, dans le fond, de passer la bonne nouvelle, tu sais, à la nouvelle génération. Je trouve que, tu sais, les contes classiques, ça reste quelque chose qui est toujours à réenseigner. Puis, tu sais, je trouve que c'est bien d'éduquer les enfants en plus de les divertir. Donc là, dans ce sens-là, Mika, ben, elle a embarqué, tu sais, dans l'aventure avec moi. Puis je lui ai dit, ce serait le fun qu'on mette l'éclairage sur les émotions. Oui. C'est vraiment en vigueur en ce moment. Je réalise moi-même pour travailler en éducation que nos petits et nos plus grands ne connaissent pas nécessairement les contes un peu plus classiques comme celui que vous présentez et ne connaissent pas nécessairement leurs émotions non plus. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans votre livre pour être capable de mettre le doigt sur la bonne émotion? Bien, si je peux répondre par rapport aux émotions choisies, c'est vraiment, moi, je me suis basée sur les 6 émotions principales de base parce que c'est une clientèle cible qui est tout petite. Ouais. Tu sais, on parle entre du 2 et 7 ans environ pour les livres d'Harry Cuicui. Puis je vais laisser la parole à Mika pour qu'elle nous explique comment elle a exprimé les émotions à travers les personnages. Bien, en fait, oui, il y a les personnages, les 3 petits cochons et du loup, mais il y a aussi Harry en personnage dans le bas des pages qui parle justement des émotions, qui fait le lien entre ce que vivent les personnages dans l'histoire et elle-même, ce qu'elle ressent ou ce qu'on observe dans le dessin. Donc, c'est vraiment bien séparé. On identifie l'émotion et on les retrouve aussi à la fin du livre pour vraiment faire comme un topo des différentes émotions qui ont été visitées dans le livre. Puis c'est un livre qui est interactif, donc ça invite, je vais dire, j'ai tendance à dire les élèves des formations professionnelles, mais ça invite les enfants, dans le fond, aussi à se choisir un personnage et à vivre un peu la panoplie d'émotions que peuvent vivre ces personnages-là. Oui, sous forme de théâtre. Hein? Au début, il y a le petit théâtre d'Harry Cuicui, donc on peut apprendre à jouer un des personnages qui va vivre certaines émotions. Donc, oui, c'est intéressant. Et là, on travaille sur le 2e, donc on reprend un peu le même schéma. Est-ce qu'on peut avoir un scoop? Un scoop? Oui, je suis justement en train de travailler sur les illustrations de Boucle d'or et des 3 ours. Et je l'aime beaucoup, cette histoire. Je trouve que les personnages sont chouettes. J'ai bien hâte de... Moi, j'ai renoué avec Boucle d'or, notamment, là, je fais une parenthèse, là, mais dans le dernier film, Le Chaboté, on retrouve Boucle d'or qui est comme hyper fonceuse avec sa famille d'ours. Puis j'étais comme, c'était tellement
un bon conte. Oui. Fin de la parenthèse. Ouais. sur- Ah oui, puis, Boucle d'or. tu sais, avec les ours et tout ça. Puis les enfants, c'est la raison pour laquelle aussi, tu sais, ces contes-là sont choisis. C'est parce que je trouvais qu'avec les animaux, les Ouais. enfants peuvent vraiment s'associer bien. Puis la boucle d'or qu'elle a dessinée est tellement belle. C'est pas la boucle d'or qu'on a vue depuis qu'on est petit, là. C'est vraiment une nouvelle boucle d'or, cheveux plus longs, frisés. Elle est vraiment elle est coquine. Puis ce que j'aime aussi dans les dessins de Mika, c'est qu'elle est super expressive, Ouais. puis elle est comique. Ouais. Donc, puis dans ce cas-là aussi, du loup et des trois petits cochons, tu sais, le loup, là, il est vraiment, tu sais, il est un peu méchant, mais il est pas épeurant, là. Il est drôle. Parce que ça peut quand il est même faire sympathique. peur hein, dans cette tranche d'âge-là. C'est là qu'ils ont les peurs du noir, Oui. des monstres sous le lit, les loups, les pas fins. Oui, puis ça, on s'en était parlé en brainstorm avant. Tu sais, c'était important pour nous que, tu sais, le loup reste un archétype. Ouais. Hein, c'est important là, que les enfants aient un peu peur. Tu sais, dans un contexte thérapeutique, c'est bon que les enfants Ouais. tu sais, aient un petit peu peur parce que c'est ce que c'est supposé être. Puis en même temps, ben, il est coquin, tu sais, il est vraiment... on s'attache au loup. Là, Il reste tu sais, puis sympathique. Ah oui, il est C'est un drôle. petit peu nono. Oui, c'est ça. On va le dire comme ça. C'est à la fin. On les aime, ceux-là, Ouais. en vieillissant. Là, quand Ouais, on est ouais. petit, on ne traite pas. L'intégration du volet musical à travers votre livre se traduit comment? Bien, c'est sûr que c'est à la base, parce Ouais. que moi, j'ai commencé par écrire les chansons, puis c'est après ça qu'on a décidé que, tu sais, les paroles seraient le texte. Donc, les gens, en fait, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à la fin, ils ont un code QR, c'est qu'ils ont juste à aller télécharger. Ils peuvent aussi acheter le CD. Oui. Puis, dans le CD, il y a une affiche des émotions que Mika a faite, qui est magnifique, avec les 6 Pensez émotions. à tout. Oui. Mais on travaille ensemble depuis plus de 10 ans. Wow. Dans le fond, tous les décors de scène, tous les visuels, même lorsque, Harry, tu étais à la télévision, j'avais créé les illustrations. Donc, on est vraiment ensemble depuis toutes ces années-là. Là, c'est un nouveau projet puis une nouvelle collabo. Mais la littérature jeunesse est quand même en vogue en ce moment, mais surtout essentielle parce qu'on accueille de plus en plus d'enfants qui ont été fragilisés dans les dernières années aussi, puis qui ont besoin de ce réconfort-là, qui est un petit peu moins des fois confrontant d'un adulte qui lui parle ou qui lui enseigne explicitement voici telle émotion. Tu sais, quand ça passe par des personnages ludiques, quand ça passe par un ours, un loup un peu nono, on dirait qu'ils se sentent un petit peu plus interpellés, puis que là, le lien d'attachement avec la personne qui donne des soins ou tu sais, qui va enseigner ou qui va être là pour le sécuriser, bien là, ça vient se forger un peu. Donc, c'est vraiment un travail essentiel que vous faites ensemble. Bien, je suis contente que tu le reconnaisses parce que, tu sais, tout ça est né aussi du fait que moi, j'ai commencé des études au CRAM, au Centre de relations d'aide de Montréal, pour devenir thérapeute en relation d'aide, beaucoup après la pandémie. Ouais. Quand tu parles de fragilisation, tu sais, des enfants, on sentait vraiment beaucoup de stress, d'anxiété, puis on le sent toujours. Toujours, oui. Donc, tu sais, je pense que c'est une nouvelle réalité aussi. Puis la base de ça, c'est d'apprendre à nommer ses émotions, d'apprendre à se nommer, à ressentir, de se donner le droit de vivre ses émotions. Puis comme tu dis, à travers le jeu libre. Ouais. Donc, ça, le jeu libre, c'est du théâtre, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est tout ce qui est artistique et créatif. Ça permet aux enfants, dans un contexte sécuritaire, bien, d'exprimer les émotions puis de jouer avec tout ça. C'est que je vois que c'est ça, tu connais bien le domaine, puis ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vraiment comme le point de départ de ce projet-là. Est-ce que les enfants, est-ce que vous avez testé la marchandise à date auprès des enfants? Est-ce que vous avez des focus group qui vous guident vers, OK, le prochain, on pourrait peut-être miser un petit peu plus vers ça? On dirait qu'à chaque fois que je parle de ça, j'ai comme un épisode des Simpsons quand ils ont les élèves un peu en otage puis qu'ils leur font tester des jouets pour voir quel jouet va vendre le plus. Là. C'est pas du tout ça que je vous prête comme intention, mais est-ce que vous avez justement cette expérience-là avec des enfants? Bien, de mon côté, je fais beaucoup d'animation scolaire, donc je le vois, l'intérêt des enfants pour les livres, pour la lecture, les illustrations. Et j'ai eu la chance de voir Harry en spectacle au Salon du livre de l'Outaouais il y a quelques semaines. J'ai vu, c'était comme un gros focus group. Il y avait combien? Des dizaines, c'est pas centaines d'enfants. La réponse est excellente. Donc, vraiment, je trouve que c'est un pont magnifique. Le livre, le spectacle, la musique, tout ça ensemble, là, ça fait vraiment un tout qui est exceptionnel. Tu fais vraiment un beau travail.
Bravo. Moi, quand j'ai commencé à Ricuicui, tu sais, au début, on avait des petits-enfants. C'est Oui. que nos focus group, c'était notre famille, Oui. c'était nos propres enfants. Et puis, j'amenais Charlie, mon petit gars, jouer dans les jeux du McDo. Puis là, je me mettais à chanter des chansons pour voir qu'est-ce qui allait attirer les enfants. Donc, tu sais, c'était vraiment ça où quand je revenais de le chercher à la garderie, je me mettais à chanter une nouvelle chanson pour voir, ça va-tu les intéresser? C'est que c'est sûr que moi, je reste toujours à l'affût de voir, tu sais, beaucoup aussi avec mes élèves parce que j'enseigne le chant, je fais aussi de la thérapie par la musique au niveau privé. Donc, ça me permet toujours de tester un peu puis de dire, des fois, je dis, toi, cette histoire-là, est-ce que tu penses que je pourrais aller à ton école? Est-ce que tu penses que tes amis aimeraient ça? C'est que ça me permet de voir à peu près quel groupe d'âge est intéressé. Parce qu'il faut rester en contact avec les jeunes. Ben oui. Ça reste qu'on est des mamans, nous autres. Oui. C'est que, mais Mika a eu cette super belle idée d'intégrer les fleurs émotions dans l'affiche. Elle s'y connaît. Puis les enfants ont adoré l'idée. Donc, c'est ça, être en contact aussi avec les tout-petits à chaque jour. Parce que des fois, on a l'impression que cette génération, si je pense aux élèves de 5-6 ans, ils ont comme des fois des attitudes un petit peu plus vieilles, tu sais. Puis en les ramenant à ça, puis là, tu le vois dans leur regard que là, ils retombent dans leur petit corps d'enfant de 5-6 ans. Puis c'est là que je trouve que la magie s'opère, quand on est capable de les détacher un peu de TikTok, les autres plateformes, pour les ramener à un compte qui nous a fait vibrer alors qu'on avait cet âge-là puis qu'on n'était pas exposé à 12 millions d'autres choses. Je trouve que c'est là que les étincelles reviennent dans leurs petits yeux d'enfant. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Continuez de faire ce que vous faites. C'est vraiment un travail essentiel, honnêtement. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la prochaine année? Bien, toute une série de contes. Oui. Oui, du plaisir à créer, toujours. Oui, c'est ça. Ouais. C'est Parce ça, que Mika, toi, tu es illustratrice. Tu as Oui. plein de projets. Oui, je suis auteure aussi. Oui, c'est vrai. Donc, oui, j'ai plein de beaux projets pour les 0 à 12-13 ans en cours. Ouais. Et à Ricuicui, des spectacles à venir. Oui, des tournées qui s'en viennent. Qui vont s'arrêter dans la région des Basses-Laurentides aussi. Exactement. Ah oui, c'est sûr. Là. Puis je vais aller aux Patriotes. Je sais que c'est pas les Basses-Laurentides, mais si les gens veulent faire le chemin pour les Patriotes à l'automne prochain. À Sainte-Agathe. Oui, 2025. Donc, puis je vais me promener pendant sûrement là, les 3 prochaines années, là, avec les décors aussi dessinés par Mika. On Donc, suit ça de près. Et pour les gens qui sont intéressés, c'est aricuicui.com Oui. et Aloha, Mika.com Oui. et sur les réseaux sociaux. Et on peut vous retrouver un peu partout. Merci infiniment, mesdames, d'avoir été avec nous. Merci. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Pour revoir les émissions, vous pouvez vous rendre sur le site web de TVBL ou vous abonner à la chaîne YouTube. On se dit à la semaine prochaine.